Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question sincère aujourd'hui. Combien de choses as-tu arrêtées dans ta vie simplement parce que quelqu'un t'a dit un jour « c'est haram » sans jamais te montrer une seule preuve claire venant d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je te disais que certains musulmans vivent depuis des années dans la peur d'un péché qu'Allah n'a peut-être jamais interdit? Imagine un instant une table remplie de nourriture, une famille réunie, les rires, la paix. Puis soudain une phrase tombe comme un coup de tonnerre. Tu sais que les crevettes sont haram? Et tout change. Le cœur commence à douter, l'esprit commence à paniquer. La nourriture devient lourde, et même l'adoration semble touchée par cette peur. Mais aujourd'hui, nous allons aller plus loin qu'une simple réponse halal ou haram. Aujourd'hui, nous allons parler de connaissance, de miséricorde, de sagesse, et de la manière dont Allah veut que nous vivions notre religion. Allah dit dans le Coran, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Al-Baqarah 2, vers 185. Alors pourquoi tant de musulmans vivent-ils dans la confusion? Reste attentif jusqu'à la fin, parce que cette question est peut-être beaucoup plus profonde que tu ne l'imagines. Quand le doute entre dans le cœur du musulman. Il existe des moments dans la vie d'un croyant où une simple phrase peut bouleverser une tranquillité construite pendant des années. Tu étais là, paisible, vivant normalement, remerciant Allah pour ce qu'il t'avait accordé, mangeant sans inquiétude, sans peur, avec cette simplicité que beaucoup ont malheureusement perdue aujourd'hui. Puis quelqu'un arrive avec un ton sûr de lui, avec cette manière de parler qui donne l'impression qu'il détient une vérité absolue, et il te dit que ce que tu fais depuis longtemps est peut-être interdit. À cet instant précis, quelque chose change dans ton cœur. Ce qui était simple devient lourd, ce qui était naturel devient angoissant, et sans même t'en rendre compte, tu commences à regarder ta propre vie avec méfiance. Beaucoup de musulmans vivent cela chaque jour, pas seulement avec la nourriture, mais avec presque tout. Une vidéo apparaît et affirme qu'un acte est haram. Quelques heures plus tard, une autre personne affirme exactement le contraire. Puis viennent les commentaires, les débats, les disputes, les accusations. Et au milieu de tout cela se trouve un croyant sincère qui voulait simplement adorer Allah avec un cœur pur, mais qui finit épuisé mentalement par la confusion permanente. Aujourd'hui, certaines personnes parlent au nom d'Allah avec une facilité terrifiante. Elles déclarent des choses licites ou interdites, sans science profonde, sans sagesse, sans responsabilité. Pourtant, Allah nous a mis en garde contre cela. Dans le Coran, il est dit « Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour inventer le mensonge contre Allah. » An-Nahl, verset 16, verset 116. Regarde la gravité de ce verset. Parler au nom d'Allah n'est pas un jeu. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une opinion lancée rapidement sur Internet pour impressionner les gens. Et c'est ici qu'un danger silencieux apparaît dans la communauté musulmane. Beaucoup commencent à vivre leur religion dans la peur constante, au lieu de la vivre dans la sérénité et la connaissance. Ils deviennent obsédés par l'idée de tomber dans le haram, au point d'oublier qu'Allah est aussi le miséricordieux, celui qui guide, celui qui facilite. Certains finissent même par croire que plus une religion est dure, plus elle est proche d'Allah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement enseigné le contraire. Il disait que cette religion est facilitée. Réfléchis profondément à cela. Depuis quand la peur des gens est-elle devenue plus forte que la confiance dans les paroles d'Allah? Depuis quand les musulmans ont-ils remplacé la recherche sincère de la science par la panique permanente? Et le plus triste dans tout cela, c'est que beaucoup de croyants culpabilisent pour des choses qu'ils n'ont jamais véritablement étudiées. Ils vivent avec un poids invisible dans le cœur, simplement parce qu'ils ont entendu quelqu'un parler avec assurance. Pourtant, Allah nous a donné une méthode claire. Dans un autre passage du Coran, Allah dit « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » An-Nahl 16, 43. Allah ne nous demande pas de suivre les rumeurs. Allah ne nous demande pas de vivre dans l'angoisse.
Il nous demande de chercher la connaissance auprès des gens de science véritables. Et cela change tout. Parce qu'un musulman qui cherche sincèrement la vérité avec humilité trouve la paix intérieure. Tandis que celui qui nourrit constamment son cœur avec la confusion des réseaux finit par perdre sa sérénité spirituelle. Le problème n'a jamais été l'existence des divergences entre savants. Les divergences ont toujours existé dans l'histoire de l'islam. Le véritable problème commence lorsque des gens sans profondeur parlent avec arrogance et transforment chaque sujet en guerre religieuse. Et malheureusement, beaucoup de cœurs sensibles finissent blessés par cette dureté. Aujourd'hui plus que jamais, les musulmans ont besoin de revenir à une religion équilibrée, une religion fondée sur la science, la sagesse et la miséricorde, car un cœur constamment noyé dans le doute finit lentement par s'éloigner de la paix qu'Allah voulait lui offrir. Une histoire qui a changé la vie d'un homme. Cet homme n'était ni un savant, ni un étudiant en sciences religieuses. C'était simplement un musulman ordinaire qui essayait de vivre honnêtement, de travailler pour sa famille, de prier quand il le pouvait, et de rester proche d'Allah malgré les difficultés de la vie. Pendant des années, il n'avait jamais remis en question certaines choses simples du quotidien. Les repas en famille faisaient partie des moments qu'il aimait le plus. Il se souvenait encore des soirées où sa mère préparait le dîner pendant que les enfants riaient autour de la table. Il remerciait Allah pour ces instants, sans imaginer un seul jour que quelque chose d'aussi banal pourrait devenir une source d'angoisse spirituelle. Puis un soir, après une conférence religieuse regardée sur Internet, il entendit un homme parler avec une telle certitude que son cœur fut secoué. L'orateur disait que certaines nourritures consommées par des millions de musulmans pourraient être interdites, et que ceux qui continuaient à les manger devraient répondre devant Allah. Cette phrase entra dans son esprit comme une lame silencieuse. À partir de ce jour, quelque chose changea profondément en lui. Il commença à regarder ses repas avec méfiance. Chaque bouchée devenait une interrogation. Chaque assiette devenait un doute. Même lorsqu'il faisait des invocations, son cœur n'était plus léger comme avant. Il priait, mais une voix intérieure lui répétait sans cesse. Et si tu faisais partie de ceux qui désobéissent sans le savoir? La nuit, il regardait ses enfants dormir, et une douleur étrange l'envahissait. Il se demandait s'il les avait nourris avec quelque chose qu'Allah déteste. Il ressentait une culpabilité immense, alors qu'au fond de lui, il voulait simplement être un bon musulman. Voilà ce que beaucoup de croyants vivent aujourd'hui en silence. Ils portent des peurs que personne ne voit. Ils sourient devant les gens alors qu'à l'intérieur ils sont épuisés par les doutes religieux. Puis un soir, incapable de supporter ce poids plus longtemps, cet homme décida d'aller voir un vieux savant connu dans son quartier pour sa sagesse et sa douceur. Ce n'était pas un homme célèbre sur Internet. Il n'avait ni caméra, ni millions d'abonnés. Mais les gens disaient que lorsqu'il parlait d'Allah, les cœurs retrouvaient la paix. L'homme entra dans la petite mosquée après la prière du soir. Le vieux savant était assis seul avec un Coran ouvert devant lui. Avant même que l'homme commence à parler, le savant remarqua la tristesse dans ses yeux. Alors il lui posa une question simple, mais bouleversante. « Mon fils, est-ce que ta peur vient réellement d'Allah ou vient-elle des hommes ?» À cet instant, l'homme resta silencieux parce qu'au fond de lui, il connaissait déjà la réponse. Sa peur venait des paroles répétées encore et encore, par des gens qui parlaient parfois avec dureté, mais rarement avec sagesse. Alors le vieux savant ouvrit le Coran et lut lentement. Il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à l'An'am 6, verset 19. Puis il releva les yeux et dit calmement, « Allah n'est pas un seigneur qui piège ses serviteurs dans une confusion permanente. Allah ne joue pas avec les cœurs sincères. Quand il interdit une chose clairement, il la clarifie. Et quand les savants divergent sur certains sujets, cela ne doit pas transformer la vie des croyants en prison mentale. » Ces paroles frappèrent l'homme d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ce soir-là, il pleura longuement dans cette petite mosquée, pas parce qu'il avait simplement obtenu une réponse juridique, mais parce qu'il venait de comprendre une vérité beaucoup plus profonde. Beaucoup de musulmans aujourd'hui vivent avec une religion construite davantage sur la peur de mal faire que sur la confiance en la miséricorde d'Allah. Pourtant Allah dit dans le Coran,
Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas la difficulté pour vous. Al-Baqarah 2, verset 185. Réfléchis à cela un instant. Combien de fois ton cœur a-t-il été blessé par des paroles prononcées sans douceur? Combien de fois as-tu commencé à douter de toi-même simplement parce que quelqu'un parlait avec assurance? Et si le véritable danger aujourd'hui n'était pas seulement l'ignorance, mais aussi la manière dure et brutale avec laquelle certains transmettent la religion au cœur fragile des croyants? Beaucoup de musulmans regardent les divergences entre savants avec inquiétude. Dès qu'ils découvrent deux avis différents sur une question religieuse, leur cœur commence à se troubler. Certains se disent immédiatement: si les savants ne sont pas d'accord, alors qui détient réellement la vérité? Et lentement, le doute commence à s'installer dans l'esprit de ceux qui ne comprennent pas encore la profondeur de cette religion. Pourtant, si tu réfléchis avec sincérité, tu découvriras quelque chose de magnifique. Et si ces différences n'étaient pas une faiblesse de l'islam, mais au contraire une preuve de la sagesse infinie d'Allah? Regarde le monde autour de toi. Aucun être humain ne ressemble parfaitement à un autre. Les langues sont différentes, les cultures sont différentes, les mentalités sont différentes. Même les climats, les habitudes et les réalités de vie changent d'un pays à l'autre. Allah dit dans le Coran: « Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. » Ar-Rum 30, verset 22. Cette diversité fait partie des signes d'Allah lui-même. Alors pourquoi certains s'attendent-ils à ce que chaque situation humaine possède une seule réponse identique, applicable de manière rigide à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps? Les grands savants de l'islam ont compris quelque chose que beaucoup ont oublié aujourd'hui. Ils savaient que l'objectif de la religion n'était pas de transformer la vie des croyants en prison impossible à vivre. Au contraire, ils savaient que l'islam devait pouvoir accompagner les peuples, les contextes et les réalités humaines avec sagesse et équilibre. C'est pour cela que les divergences sincères existaient déjà parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes. Pourtant, malgré leurs différences d'interprétation, leur cœur restait uni. Pourquoi? Parce qu'ils recherchaient la vérité avec humilité et non la victoire de leur ego. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ne supportent plus l'idée qu'un autre musulman puisse suivre un avis différent du leur. Ils veulent absolument imposer leur compréhension comme si elle représentait la seule voie du salut. Et c'est ici qu'apparaît un poison extrêmement dangereux pour le cœur: l'arrogance spirituelle. Cette arrogance qui pousse certains à regarder les autres de haut, simplement parce qu'ils pratiquent différemment sur des questions où les savants ont pourtant divergé depuis des siècles. Le véritable problème n'est pas le désaccord. Le véritable problème est la manière dont certains transforment le désaccord en guerre religieuse. Pourtant, les grands imams de l'islam se respectaient profondément malgré leurs divergences. L'imam Ash-Shafi'i parlait avec admiration de l'imam Abu Hanifa. L'imam Ahmad respectait Malik. Ils comprenaient tous que personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est à l'abri de l'erreur absolue. Et c'est précisément cette humilité qui faisait leur grandeur. Ils avaient peur de parler au nom d'Allah sans certitude. Aujourd'hui, au contraire, certains parlent avec une assurance terrifiante sur des sujets qu'ils ont à peine étudiés quelques heures sur Internet. Ils distribuent les accusations d'égarement avec une facilité inquiétante. Pourtant, Allah nous enseigne une autre attitude. Dans un passage du Coran, Allah dit: « Au-dessus de tout détenteur de science se trouve un plus savant. » Yusuf 12, verset 76. Réfléchis à cette parole. Peu importe ton niveau de connaissance, il existera toujours quelqu'un qui sait mieux que toi. Cette conscience devrait rendre le croyant humble et prudent lorsqu'il parle religion. Les vrais savants pleuraient parfois en donnant des réponses, parce qu'ils ressentaient le poids immense de parler au nom de la religion d'Allah. Aujourd'hui, certains parlent sans trembler, alors qu'ils ignorent même les bases de la jurisprudence islamique. Et le plus triste, c'est que beaucoup de musulmans finissent par croire que la dureté est une preuve de piété. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus douce lorsqu'il enseignait. Il ne cherchait pas à écraser les gens, mais à guider leur cœur. Alors pose-toi cette question avec sincérité aujourd'hui.
Lorsque tu défends une opinion religieuse, cherches-tu réellement la vérité ou cherches-tu simplement à gagner devant les autres? Parce qu'il existe une énorme différence entre aimer la vérité et aimer avoir raison. Et beaucoup de conflits dans la communauté commencent précisément à cet endroit invisible du cœur. Il existe aujourd'hui des musulmans qui avancent dans leur propre vie comme s'ils marchaient constamment sur un terrain rempli de pièges invisibles. Chaque geste devient une source d'angoisse. Chaque décision devient un risque spirituel. Ils ont peur de manger certaines choses, peur de rire trop fort, peur de parler, peur de faire une erreur à chaque instant. Lentement, leur relation avec la religion cesse d'être une source de paix et devient une tension permanente dans leur cœur. Pourtant, lorsque tu lis le Coran avec sincérité, tu découvres un Allah plein de miséricorde, de douceur et de sagesse. Allah ne se présente pas comme un seigneur cherchant à épuiser ses serviteurs. Au contraire, il répète continuellement dans le Coran ces noms de miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. An-Nisa 4, 96. Regarde la beauté de cette parole. Allah aurait pu constamment rappeler sa colère et son châtiment, mais observe combien de fois il rappelle son pardon avant toute chose. Cela ne signifie pas que tout est permis, non. Il existe des interdictions claires en islam. Il existe des limites qu'Allah a fixées pour protéger les êtres humains. Mais le problème commence lorsque certains transforment même les zones de miséricorde et de facilité en espaces de dureté et de culpabilité permanente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant dit clairement « La religion est facilité ». Cette phrase devrait suffire à réveiller beaucoup de cœurs aujourd'hui. Parce que certains musulmans vivent leur religion comme un poids impossible à porter, alors qu'Allah dit dans le Coran « Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible ». An-Nisa 4, 28. Réfléchis profondément à cela. Allah connaît la faiblesse humaine mieux que nous-mêmes. Il connaît nos limites émotionnelles, nos peurs, nos difficultés, nos réalités. C'est pour cela que l'islam contient de la flexibilité dans de nombreuses situations. Mais malheureusement, certaines personnes pensent inconsciemment qu'une religion devient plus pieuse lorsqu'elle devient plus dure. Alors ils ferment les portes qu'Allah a laissées ouvertes. Ils rendent compliquées des choses qu'Allah a facilitées. Et sans s'en rendre compte, ils éloignent parfois les gens de la beauté de l'islam. Les questions autour des animaux marins illustrent parfaitement cette réalité. La majorité des savants ont reconnu leur permission à partir des textes clairs du Coran et de la Sunna. Pourtant, certains croyants vivent dans une peur immense, simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à faire la différence entre prudence personnelle et interdiction absolue. Et cette confusion produit énormément de souffrance intérieure. Car il est tout à fait possible qu'un musulman choisisse personnellement d'éviter une chose par précaution. Cela peut être un acte sincère et respectable. Mais ce qui devient dangereux, c'est lorsque cette précaution personnelle est transformée en règle imposée à tous les autres musulmans, comme si elle représentait l'unique vérité incontestable. C'est ici que beaucoup tombent dans l'exagération religieuse sans même le remarquer. Le prophète sallallahu alayhi mettait pourtant sa communauté en garde contre les excès. Il savait que certains cœurs peuvent glisser vers une pratique basée davantage sur la peur que sur l'équilibre. Et lorsqu'une personne vit constamment dans l'exagération, elle finit souvent par perdre la douceur de la foi. Son cœur devient dur. Elle juge facilement. Elle soupçonne rapidement les autres. Elle commence à croire que sa propre compréhension est la seule acceptable. Pourtant Allah dit dans le Coran « C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. » Al-Baqara 2, verset 143. L'équilibre fait partie de l'essence même de cette religion. Ni négligence totale, ni dureté extrême. L'islam est un chemin de sagesse, un chemin où le croyant avance avec respect des limites d'Allah, mais aussi avec confiance dans sa miséricorde. Mon frère, ma sœur, demande-toi aujourd'hui si ta relation avec la religion te rapproche réellement d'Allah ou si elle t'emprisonne dans une peur constante qui t'épuise intérieurement. Car beaucoup de musulmans ne souffrent pas seulement du manque de connaissances. Ils souffrent aussi d'une vision dure de la religion qui leur a été transmise sans équilibre ni sagesse.
Pourtant, Allah n'a jamais voulu faire de cette religion une cage émotionnelle pour ses serviteurs. Il l'a révélée comme une lumière, une guidance et une miséricorde pour les mondes. Le plus grand danger pour un musulman n'est pas toujours ce qu'il met dans son assiette. Beaucoup pensent que la plus grande menace spirituelle se trouve uniquement dans les aliments interdits, dans les détails visibles, dans les choses extérieures, que les gens peuvent facilement observer et juger. Pourtant, il existe des maladies beaucoup plus dangereuses parce qu'elles se cachent profondément dans le cœur. Et ces maladies-là détruisent parfois une âme bien plus rapidement qu'un simple aliment douteux. La dureté du cœur, le mépris des autres, l'orgueil religieux, l'obsession permanente des fautes des gens. Voilà des poisons spirituels que beaucoup ne remarquent même plus. Certains musulmans passent leur temps à surveiller les assiettes des autres, alors qu'ils n'ont jamais pris le temps d'examiner l'état de leur propre âme. Ils analysent chaque détail visible, mais oublient les maladies invisibles qui grandissent silencieusement à l'intérieur d'eux-mêmes. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que ces comportements peuvent parfois se cacher derrière une apparence de religiosité. Une personne peut parler constamment de halal et haram, tout en blessant les cœurs autour d'elle avec arrogance et dureté. Elle corrige sans sagesse, elle parle sans douceur, elle humilie au lieu d'élever, elle fait peur au lieu de rapprocher les gens d'Allah. Pourtant, lorsque tu observes la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam guidait les gens, tu découvres une miséricorde bouleversante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait les erreurs des gens mieux que quiconque. Il voyait leurs péchés, leurs faiblesses, leurs manquements. Mais malgré cela, il parlait avec sagesse, avec patience et avec douceur. Allah dit dans le Coran, « C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient éloignés de toi. » Al-Imran 3, 159. Regarde attentivement ce verset. Allah ne parle pas seulement de connaissance ici. Il parle du cœur avec lequel cette connaissance est transmise. Parce qu'une vérité dite avec arrogance peut détruire un cœur fragile, tandis qu'une parole pleine de miséricorde peut transformer une vie entière. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont besoin de retrouver cette douceur prophétique dans la manière de transmettre la religion. Car certaines personnes parlent d'Allah comme si leur mission était uniquement de condamner. Elles oublient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avant tout une miséricorde envoyée au monde. Elles oublient que beaucoup de croyants vivent déjà des combats intérieurs invisibles. Certains luttent contre des péchés en silence, d'autres traversent des doutes, des blessures émotionnelles, des épreuves familiales ou des crises spirituelles profondes. Et parfois, une seule parole brutale suffit pour éloigner définitivement un cœur fragile de la religion. Réfléchis à cela. Combien de personnes ont cessé de pratiquer non pas parce qu'elles détestaient Allah, mais parce qu'elles ont rencontré une dureté humaine déguisée en religion. Certaines personnes entrent dans une mosquée avec un cœur plein d'espoir, puis repartent avec un cœur brisé à cause du jugement des gens. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait même les pécheurs avec une sagesse incroyable. Il comprenait que guider un cœur demande plus que des règles. Cela demande de la compassion, de la patience et une immense sincérité. Aujourd'hui, pose-toi cette question avec honnêteté. Quand tu parles religion à quelqu'un, que ressent-il réellement ? Ressent-il la paix ? Ressent-il la miséricorde d'Allah ? Ou ressent-il uniquement la peur, la culpabilité et la honte? Parce qu'une parole peut sauver une âme, et une autre peut laisser une blessure qui dure des années. Beaucoup de musulmans se souviennent encore de phrases dures entendues dans leur jeunesse. Des paroles prononcées rapidement, mais qui ont laissé des cicatrices invisibles dans leur relation avec Allah. C'est pour cela que purifier son cœur est parfois plus important que surveiller constamment l'assiette des autres. Car au jour du jugement, Allah ne regardera pas seulement ce que nous avons mangé. Il regardera aussi l'état de nos cœurs, notre miséricorde envers les autres et la manière dont nous avons parlé à ses serviteurs. Alors maintenant, après tout cela, la vraie question n'est peut-être plus « mangerais-tu encore des crevettes ?» La vraie question est peut-être « mangerais-tu encore dans la peur alors qu'Allah veut pour toi la sérénité et la connaissance ?» Si tu choisis la prudence par conviction sincère, qu'Allah t'accorde sa récompense. Et si tu suis l'avis de la majorité des savants avec confiance et connaissance, alors mange avec gratitude
et prononce Bismillah avec un cœur apaisé. Mais surtout, ne transforme jamais la religion d'Allah en source de panique permanente. Cherche la science, cherche la sagesse, cherche les preuves et garde un cœur humble. Qu'Allah nous accorde une compréhension sincère de sa religion. Qu'il éloigne de nos cœurs l'exagération et l'arrogance. Qu'il remplisse nos maisons de paix et de miséricorde et qu'il nous permette de suivre la vérité avec sagesse et équilibre. Amin ya Rabbal Alamin.